Hey, bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers, le 147e de la série. Donc, Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe. Aujourd'hui, on va parler pas nécessairement du comment de l'immobilier, mais du comment de l'être. Donc, on dit souvent au club que 80% de la réussite, c'est le mindset. Donc, on va être dans le travail intérieur aujourd'hui avec notre ami Étienne Tony C. Chartrand qu'on vous présente sous peu. Donc, soyez les bienvenus. On est curieux de savoir dans le chat, vous êtes de quel endroit, parce que notre invité est du Portugal. Donc, vous êtes de quelle région? Donc, ici, c'est Sainte-Julienne. JP est à Valleyfield, je crois, ou Vaudreuil. Donc, on est curieux. Vaudreuil. Donc, on est curieux de vous voir dans le chat de quel endroit vous êtes. Donc, salut JP. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Prépare pour une grève d'enfants, là. Hein? Une grève de professeurs. Les enfants sont à la maison. Fait on se prépare pour ça. En fait, même si on n'a pas d'enfants, il faut quand même s'ajuster parce que notre équipe, nos équipes, des fois, de travail ont des enfants. Fait qu'il faut s'ajuster avec l'équipe de travail. Donc, tout le monde, collectivement, va participer à va devoir s'adapter à cette grève-là. Donc, on l'a fait pendant des mois, pendant la pandémie. Fait que c'est facile. 3 jours, facile. On fait ça facile. Vous êtes habitués. Good. Excellent. Donc, avant de vous introduire notre ami Tony, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 2 prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, pour être éligible, on partage évidemment sur nos réseaux sociaux et on inscrit dans le chat en lettres majuscules, comme c'est écrit à l'écran, Go, go, go. Donc, on fera tirer 2 prix, dont 250 $ de rabais sur la semaine à Miami qui a lieu incessamment. Ça commence en fin de semaine, donc c'est du 26 novembre au 3 décembre. Dernière chance, on est près de 30 personnes. Donc, si vous voulez vous sauver du froid du Québec et passer une belle semaine sous les palmiers et sous le soleil, c'est tout indiqué. Donc, on va sur le site du club pour s'inscrire et peut-être attendre, voir si vous gagneriez le 250 $ de rabais. Et l'autre prix, c'est la formation Tout savoir sur les masterminds qui ont lieu avec Isabelle Boyer lundi prochain en Zoom. Donc, c'est une valeur de 150 $ qu'on fait tirer pour ceux qui auront partagé. Je vois déjà des gens qui ont commencé à partager. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait et bonne chance à tous. Donc, sans plus tarder, notre ami Étienne Tony C. Chartrand. Bon midi, messieurs. Content de vous retrouver. Toujours un plaisir de venir intervenir auprès du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Merci de me recevoir pour votre 147e midi. Bravo, messieurs, dames. Yes, merci. Puis, il fait beau au Portugal présentement? Écoute, ça fait quelques semaines là, que c'est plutôt, je te dirais, il y a de la pluie quand même, c'est un peu anormal, mais je ne me plains pas parce que le mercure est toujours entre 15 et 22 degrés. Alors, ça va baisser. Là, décembre, janvier, normalement, ça baisse entre 12 et 20. Mais écoute, on est vraiment bien. C'est un beau changement avec la vie au centre-ville de Montréal, ça c'est certain. Good. Hey, merci d'être là, Tony. Très gentil et généreux de ta part. Peut-être te présenter aux gens, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben oui, avec plaisir. Donc, par où commencer? Moi, avant tout, je suis un ancien roi de la procrastination, ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est pas une blague, j'ai remporté un trophée à l'université. Alors, à la base, je suis un scientifique. J'ai fait un baccalauréat en biotechnologie. Puis, lors de ma soirée de graduation, on m'a remis un trophée. Il y avait 3 prix qui étaient remis pour le plaisir. Puis, moi, j'ai remporté celui qui avait le plus procrastiné pendant les 4 années de bac. Alors, c'était très drôle. J'étais très fier de recevoir ce prix-là. Sauf que c'est venu nourrir l'image de moi-même que j'étais quelqu'un qui procrastinait. Donc, j'ai longtemps traîné cette procrastination-là, si on veut. À un moment donné, je me suis intéressé au cerveau. Je me suis dit, il doit y avoir des concepts que je peux comprendre par rapport à comment le cerveau fonctionne, des trucs, astuces que je peux apprendre et intégrer dans ma vie. Puis, je me suis lancé un défi en 2018 de publier une capsule vidéo positive et inspirante sur les médias sociaux pendant une année complète pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire une action importante pour moi à tous les jours de l'année. Et en même temps, j'ai fait ma formation de coaching à l'Institut des neurosciences appliquées du Québec. Avant ça, j'ai une maîtrise en biochimie. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est neurosciences, motivation, procrastination. Puis, je me spécialise, si on veut, sur l'étonnant pouvoir de nos petites habitudes. Donc, j'aide les gens autour de moi à développer de la constance, finalement, avec les actions qui sont importantes dans leur vie. Puis ça commence par, justement, les petites actions qu'on est capable de répéter le plus souvent. C'est ça qui nous donne les résultats qu'on a aujourd'hui, finalement. Tu sais, on regarde notre vie là, en ce moment, comme autant dans nos relations, dans notre compte de banque, dans notre portfolio immobilier, dans notre santé. C'est tout
ce qu'on a en ce moment, c'est la somme des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. C'est ça le reflet un peu. C'est ça la beauté et la puissance des petites habitudes, c'est qu'on peut devenir n'importe qui qu'on le souhaite si on est capable de changer les actions qu'on fait, tout simplement. Alors, c'est ça que j'aide les gens à faire ça. Excellent. Merci, Étienne, pour cette belle présentation de toi-même. Tu es aussi auteur d'un livre, créateur du journal triomphal, donc un beau petit livre de 200 pages qui vous aide, dans le fond, dans votre processus de gestion de vos habitudes qu'on va traiter avec Étienne. Donc, on vous invite à poser des questions à Étienne dans le chat. Il va y répondre et moi, je suis gâté aujourd'hui. J'ai le roi de la procrastination. Il y a un autre qui dit qu'il adore la procrastination. En fait, on est tous procrastinateurs à nos heures dans différentes façons. Donc, des fois, on n'est pas conscient de nos stratégies pour procrastiner puis de nos raisons pour procrastiner. Mais bref, on a tout ça en nous, heureusement ou malheureusement. Mais bref, et voilà. Donc, Étienne va répondre à vos questions. Est-ce que JP t'a ciblé des questions? Est-ce que les gens se sont manifestés ou c'est comme d'habitude, ils attendent à la dernière minute? Puis, Ils attendent toujours à la dernière minute. Mais moi, je vais rajouter quelque chose en attendant. Tu parlais de procrastination. Je l'ai retrouvé. Mon Dieu, que j'avais aimé cette TED Talk-là. C'est Tim Urban, Inside the Mind of a Master Procrastinator. Je ne sais pas si tu l'as vu, Étienne. Je ne l'ai pas vu celle-là, non. J'en ai vu une couple, là, mais cette TED-là, ça ne pas cloche. J'ai ri, mais comme il y a 69 millions de vues quand même sur le TED Talk, là. Je le mets à l'instant. Oh mon Dieu, que j'avais aimé. Il fait rire. Là. Il parle du scary monster, puis le monkey qui est à la barre, qui réfléchit pas. En tout cas, c'est vraiment drôle. Je pense que ça me dit quelque chose. Le singe, il me dit quelque chose. Je pense que je l'ai probablement écouté. Mais Yvan, ce que tu disais, c'est vrai. Là. On est tous. C'est la manière dont le cerveau fonctionne, en fait. Puis ça m'a rassuré quand je me suis rendu compte que c'était normal de procrastiner. T'sais. C'est vraiment le cerveau au niveau de l'évolution humaine. C'était une excellente stratégie pour lui de ne pas dépenser de l'énergie inutilement. Puis tout le volet aussi de la gratification. En fond, notre cerveau, il est préprogrammé pour préférer avoir de la gratification maintenant qu'attendre plus tard pour en avoir plus. Alors, toutes les actions qui vont nous amener de la dopamine dans l'instant présent, notre cerveau, il va prioriser ça. Souvent, c'est au détriment des autres actions qu'on sait qu'on devrait faire qui sont importantes pour nous. T'sais. Ça, c'est parce que c'est l'humain qui a évolué comme ça. Là. Pendant des millions d'années, l'humain, il évoluait un peu comme une gazelle aujourd'hui dans la savane, dans un environnement à retour immédiat. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prenait une décision, on avait un retour immédiat sur la décision qu'on prenait. Donc, on était tout le temps en train de se dire, OK, c'est où il faut qu'on aille pour trouver la nourriture, parce qu'on n'avait pas l'abondance qu'on a aujourd'hui. Il y avait une tempête qui s'en venait, où est-ce qu'on va aller pour aller se cacher, où il y avait un tigre à dents sabrées, il fallait qu'on se sauve ou qu'on se défende. C'était tout le temps, on réfléchit, on prend une décision, puis on a un retour immédiatement. Alors qu'aujourd'hui, depuis les 500 dernières années, on doit prendre plein de décisions maintenant, mais pour plus tard. On doit préparer notre retraite maintenant. On doit commencer à mettre de l'argent de côté pour notre portefeuille immobilier qu'on veut construire au fil du temps. Tout ce qui se fait dans le calendrier, finalement. Donc, on est dans un environnement aujourd'hui qui est à retour différé. Ça, c'est très compliqué pour le cerveau parce qu'on a des millions d'années d'évolution dans un système à retour immédiat. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on va facilement flâner sur Facebook ou écouter 3 séries de suite sur Netflix ou manger un sac de chips au complet parce qu'on a de la dopamine tout de suite quand on fait ces actions-là. Puis notre cerveau, il met plus de priorité sur ce genre d'actions-là. Donc, ça explique en partie pourquoi on procrastine. Excellent, excellent. Les gens commençaient à se manifester. Il y a 2 questions qui se recoupent. Celle de Mathieu Brossard, qu'on salue d'ailleurs, qui est un fidèle de nos lunchs, et Marie-Pierre Lavoie. En fait, c'est stratégie, comment arrêter de procrastiner. Qu'est-ce qu'on pourrait... je vais mettre ça à la Marie-Pierre, tiens, ici. Donc, comment arrêter de procrastiner? La question. Je sais que tu en aurais pour longtemps parce qu'on a une formation que tu as fait au club qui dure 3 heures, qu'on vous invite à aller voir, mais mettons, pour synthétiser, là, un truc ou 2 à donner à nos participants. Oui, donc c'est la question $1 million, là, effectivement. Donc, il faut d'abord se questionner sur pourquoi est-ce qu'on procrastine. Puis souvent, derrière la procrastination, le fait de temporiser, de repousser quelque chose, il va se cacher une peur sous-jacente. C'est pour ça que c'est important de se questionner. Est-ce que je fais juste procrastiner parce que c'est plate? La réalité, c'est qu'on a des tâches à faire qui sont juste plates, puis peut-être que vous n'avez pas ça payer vos factures, mais vous devez le faire, puis vous les repoussez dans le temps. Mais les vraies choses là, que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites pas, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est-tu parce que vous avez peur de perdre votre temps, parce que vous n'êtes pas sûr de faire la bonne chose? C'est-tu parce que vous avez peur de vous faire ridiculiser? C'est-tu parce que vous avez peur d'échouer? Donc ça, c'est une première
réflexion à avoir, c'est sur quelle tâche est-ce que je procrastine, puis est-ce qu'il y a une peur sous-jacente qui se cache en dessous de cette procrastination-là. Puis après ça, ben, c'est beaucoup au niveau de, je dirais, de l'organisation du temps. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait de fixer les objectifs quotidiens. Je pense que c'est Marie-Pierre. Donc, oui, ça, c'est excellent. Tout ce qui est journaling, tout ce qui est en fait, mettez au calendrier les actions importantes pour lesquelles vous avez tendance à procrastiner. Bloquez-vous du temps dans votre agenda. Il y a une étude scientifique qui a été réalisée en 2009 là, sur l'intention d'implémentation. Et ce que l'étude a permis d'identifier comme take-away concret qu'on peut appliquer dans notre vie, c'est que si on met, c'est une phrase en fait dans l'étude, si on complète la phrase comme « je vais faire telle action à tel moment, à telle heure, dans tel lieu », on avait 3 fois plus de chances, tout le monde, de passer à l'action avec cette chose-là. Un des grands problèmes, c'est que souvent, on ne met pas les affaires dans notre calendrier. Pourtant, on le fait très bien pour les rendez-vous de nos enfants, pour nos rendez-vous médicaux. Si on a un rendez-vous amoureux, on va le mettre à l'agenda facilement, mais on le fait moins pour nos propres actions à nous. Alors déjà là, si on est capable d'intégrer à notre calendrier les choses importantes pour nous, que ce soit en lien avec peu importe votre santé ou vos projets immobiliers, ou si vous savez qu'il y a des actions que vous devriez faire avec plus de constance, mettez-les à votre agenda, bloquez-vous du temps, ça va vous donner beaucoup plus de chances de passer à l'action, puis ça va réduire, si on veut, les chances de remettre à plus tard ces choses-là. Une autre règle que j'aime beaucoup, Yvan, que tu connais, c'est la règle des 120 pour mon chemin, qui est un remake de la règle des 2 minutes, peut-être que vous avez déjà entendu parler. 120 secondes pour mon chemin neuronal, que j'appelle. Donc, vous seriez surpris, mesdames et messieurs, la quantité de choses qu'on est capable de clencher en 120 secondes ou moins. C'est que ça soit juste comme vider, ranger notre vaisselle dans le lave-vaisselle après avoir mangé, immédiatement après. Envoyer un courriel. Comme une fois, j'ai attendu 2 semaines avant d'envoyer un courriel. Je repoussais, puis finalement, ça m'a pris même pas 2 minutes. Alors, si une chose se clenche en moins de 120 secondes, une autre bonne stratégie, c'est faites-le maintenant. Puis si vous n'êtes pas sûr, essayez-le. Partez-vous à une minuterie, là, 120 secondes, puis commencez à faire la chose. Vous allez être surpris de constater combien d'items peuvent se clencher en moins de 120 secondes. Essayez-le. Je suis sûr que ça va. Vous allez être surpris, là. Moi, le prof de gestion du temps, j'aimerais ça l'entendre là-dessus. JP, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à ce que Étienne vient de nous partager? Très bon, hein, le calendrier. Effectivement, là, de se bloquer des temps dans le calendrier, ça a vraiment un bel impact. Même en gestion du temps, on le disait, là, pour les tâches les plus importantes. Ou pour, par exemple, vous voulez faire de l'immobilier, puis là, vous avez un travail à temps plein, ben, de dire, OK, ben, ce moment-là, je le bloque dans mon calendrier, puis je le défends à tout prix. Donc, on y va là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis quand tu parlais, Étienne, je lis peut-être sur le tard. C'est un livre quand même connu, Atomic Habits. J'en ai lu quelques-uns des livres, mais il est dans la bibliothèque, là, c'est ma Bible. Moi, c'est lui, Atomic Habits de James Clear. Il y a aussi ceux qui aimeraient lire sur le sujet des habitudes, des changements de comportement. Là, la deuxième recommandation, c'est Tiny Habits de professeur B.J. Fogg à l'Université Stanford aux États-Unis, qui a fait du contenu extraordinaire. Alors, 2 livres vraiment que je me suis vraiment approprié. Là. J'ai absorbé leur contenu. Il y a des belles pépites qu'on est capable d'intégrer concrètement. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont validées par la science. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un scientifique à la base. Là. Alors, tout ce qui est une étude scientifique qui back le propos, ça me parle beaucoup. Dans ces 2 livres-là, on en trouve. Puis c'est le fun d'avoir des choses concrètes là, qui ressortent de ça. Là. On s'entend beaucoup là-dessus, moi aussi, par la science. Moi, ce que je trouvais fascinant, c'est qu'effectivement, c'est une question de survie. Le cerveau, à un moment donné, il faut qu'il associe des choses pour simplifier les affaires. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Le conduire, là, évidemment, aujourd'hui, ça nous prend pas mal moins de jus qu'auparavant. Moi, je trouvais ça intéressant, les habitudes qu'on fait qui sont faciles le cerveau à associer ça. On fait les chemins neuronaux plus faciles. On y va, on a le cue. Fait que je trouvais ça intéressant. Là, tu parles d'habitude. Si tu permets, JP, faire un lien, puis je vais lancer la balle à Tony. Là, mais comment qu'on fait pour changer nos habitudes? C'est très ancré en dedans de nous. On ne s'en rend pas compte. As-tu des trucs, des conseils pour essayer de justement changer nos habitudes puis arrêter de procrastiner? Là? Étienne?
Oui, donc, ben oui, en fait, parce que c'est mon sujet de prédilection, là, la question rentre directement dans le cœur de ma passion. Puis, tu as raison, en fait, JP, là, je veux dire, notre cerveau, il est paresseux à la base de notre cerveau. Donc, il ne veut pas dépenser de l'énergie pour rien. Alors, dès qu'il fait face à une situation récurrente, il veut rapidement que ça devienne une habitude. Donc, ça devient une habitude, c'est quoi? En fait, c'est juste une action qu'on a répétée tellement souvent que c'est devenu automatique. Donc, au début, quand on fait une tâche la première fois, comme conduire ou attacher nos lacets, c'est très laborieux. Si on ferait un brain scan, par imagerie par résonance, les premières fois qu'on fait des nouvelles choses, essayer de jouer un instrument de musique, là, il y aurait plein d'activités neuronales. Notre cerveau essaie de comprendre qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. C'est la première fois qu'il voit ça. T'sais. Mais quand ça fait 50, 100, 1000, 10 000 fois et plus, là, c'est rendu, comme tu as dit, là, on n'a plus à dépenser de l'énergie pour faire la job. Ça a basculé du niveau inconscient. On peut conduire en pensant à qu'est-ce qu'on va manger pour souper ou qu'est-ce qu'il faut qu'on aille acheter ou qu'est-ce qu'on va dire à notre blonde à rentrer à la maison. T'sais. Donc, ça, c'est pourquoi notre cerveau crée des habitudes. Maintenant, au niveau des neurosciences, en fait, donc, quand on va répéter une action une trentaine de fois environ, on va commencer à apercevoir dans le cerveau la formation d'un petit sentier neuronal. Ça veut dire que les cellules de notre cerveau, les neurones, vont s'organiser pour que ce soit plus facile d'exécuter la tâche, qu'il y ait moins de friction, donc que l'envoi du signal biochimique se fasse plus facilement. Si on continue à répéter 90 jours, là, on tombe avec un chemin neuronal. Fait que notre sentier est rendu un petit peu plus large. Là, on a un chemin. Si on continue à 180 à 365 et plus, là, on est rendu avec une autoroute neuronale, puis là, c'est rendu automatique. Maintenant, si c'est des moins bonnes actions qu'on a répétées souvent, ben là, pour revenir à ta question, là, Yvan, donc comment est-ce qu'on fait pour se départir de ça? Ben, la moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas effacer les autoroutes neuronales qu'on a déjà en place. Donc, on ne peut pas comme éliminer en claquant des doigts les sentiers, les chemins ou les autoroutes qu'on a créés. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut à tout moment décider de créer un nouveau sentier. Donc, il y a des stratégies qui existent pour ça, il y a des manières, j'en parle beaucoup dans la formation, entre autres, mais il faut avoir une action différente suite à notre déclencheur. Okay? Chaque habitude va être initiée par un déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qu'on va voir, une personne avec qui on va être, un moment de la journée, une émotion qu'on va ressentir. Okay? Chaque chose qu'on fait est initiée par un déclencheur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir associer une autre action qui nous sert plus, qui est plus alignée avec le type de personne qu'on veut être dans notre vie et commencer à développer un sentier qui, à un moment donné, va devenir un chemin puis une autoroute pour une meilleure action. Mais je lisais sur un article de blog, Yvan, là, il y avait une dame qui avait développé l'habitude de fumer de la cigarette quand elle était adolescente avec son ami voisin, juste le week-end, quand elle allait faire du cheval. Mais elle a fait ça pendant comme 2-3 années. Puis, à un moment donné, ils ont déménagé, ils sont perdus de vue. Elle n'a plus jamais fumé, dans le fond. Elle n'a plus jamais rembarqué à cheval. Puis, 30 ans après, elle a rembarqué sur un cheval. Puis, elle a eu la plus grande envie de fumer qu'elle n'avait pas eu, genre, de sa vie. Ça vous démontre à quel point les autoroutes neuronales restent là, mais qu'on est capable de mettre en place d'autres actions ou d'autres habitudes qui sont plus alignées à tout moment. Ça s'appelle la neuroplasticité, dans le fond. C'est le fait que le cerveau est un peu comme la plastine, puis il peut toujours se réorganiser. Et ça, c'est une propriété fascinante qui est observée jusqu'à notre mort, en fait. On est capable d'apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles connexions, même jusque sur notre lit de mort. Donc, malheureusement, pour les personnes qui disaient qu'ils étaient trop vieilles pour changer, malheureusement, cet argument-là n'est pas valable. On peut changer à tout moment. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Excellent. Hey, merci, fort intéressant, Étienne. On va te donner une petite pause. On va permettre aux gens de poser des questions. Soyez dynamiques dans le chat, s'il vous plaît. Posez des questions à Étienne. Profitez-en, il est là pour y répondre. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner le rabais. Là. Il y a des go. En tout cas, ça roule. Ben, puis je vous comprends, guys. Je vous comprends. Moi aussi, j'aimerais ça aller à Miami. N'oubliez pas, les amis, de mettre go en majuscule. OK? Donc, partagez le lunch comme certains ont fait, en l'inscrivant en majuscule pour être éligible. Je vois Marc-Jean qui l'a fait en minuscule, avec un point d'exclamation, ça ne fonctionnera pas. Donc, et voilà, donc partagez et on va y aller avec une petite série d'annonces de nos quelques événements qui s'en viennent. Donc, ce mercredi à Québec, donc 22 novembre, on a notre soirée de réseautage mensuel spécial des fêtes. Donc, il va y avoir des tirages spéciaux, un invité mystère, du divertissement, petite surprise aussi qui vous attendent. Et c'est une belle façon de réseauter puis de finir l'année en beauté pour commencer l'année en force en 2024 avec le club. Ensuite, notre promotion du Black Friday qui a lieu du 24 au 27 novembre prochain. Donc, 500 $ de rabais sur le programme Elite, donc le coaching qui débute en janvier.
Donc, c'est la première fois qu'on le fait, qu'on fait un rabais sur le coaching. Donc, profitez-en, c'est durant 4 jours. Et surveillez vos Facebook ou allez sur le site du club là, pour trouver le lien et vous inscrire au coaching. On a aussi 50 50% de rabais sur toutes nos formations pré-enregistrées. Donc, on a, je pense, c'est 30 formations, incluant celle à Tony, qui va être disponible à 50% de rabais. Donc, c'est sur le site du club. Et un autre rabais, c'est 250 sur le Fast Track, le programme Fast Track, en fait, qui sont les 5 premiers cours du programme Élite. Donc, ils ont été préenregistrés. Et, vous pouvez y avoir accès là, dans le confort de votre foyer, moyennant un montant de 2250, donc avec un 250 de rabais au lieu de 2500 normalement. Et dernière petite annonce, comme on disait en entrée de jeu au début du lunch, on a la formation Comment investir en Floride, 5e édition, qui a lieu, qui commence en fait la semaine prochaine, du 26 au 3 décembre. On va aller dans différents secteurs en autobus, voir des immeubles. On va apprendre comment rédiger des offres d'achat d'un point de vue la Floride, parce que c'est complètement différent d'ici. On va aussi avoir des banques qui vont être là. On va avoir la NatBank, la Desjardins Bank, la RBC Bank. Donc, des banques qui peuvent vous financer aux États-Unis. Et ça va être avec notre ami Nicolas Lapointe. S'il est là, on le salue présentement. Donc, il reste quelques places. Donc, d'ici quelques jours, on part en Floride, une trentaine de personnes. Donc, on espère que vous allez être des nôtres. Et voilà. Yes. Les gens sont ah, ça vient de popper ici. Stéphane Thibault, oui. Comment on peut faire comprendre à notre famille que nous sommes en train de changer nos habitudes? C'est intéressant, ça. C'est une belle question, Stéphane. Oui, de faire participer dans notre cheminement. Les autres, on change. Qu'est-ce qui arrive quand on change? Les autres, qu'est-ce qui se passe? Résistance. Mais des fois, on a de la résistance, tout à fait. Puis c'est une excellente question parce que c'est une des plus grandes forces, en fait, qui va soit nous aider ou qui va nous nuire dans notre processus de changement, que j'appelle l'influence des proches. Alors, les statistiques le démontrent aussi, les études au niveau de l'obésité. Donc, s'il y avait un conjoint qui était en surpoids, l'autre conjoint avait 33% de chance de lui aussi être en surpoids. Il y a plein d'études comme ça qui ont sorti, qui démontrent vraiment l'impact que les gens autour de nous peuvent avoir sur nos comportements. Alors, comment faire? Je pense que la première étape, Stéphane, c'est de communiquer clairement pourquoi tu souhaites mettre en place ce changement-là dans ta vie à toi. Donc, de le communiquer à ta conjointe, tes enfants, les gens autour de toi. Donc, ça, c'est la première étape, qu'ils comprennent au meilleur de tes capacités là, pourquoi tu veux faire ça, ce changement-là, numéro 1. Puis après ça, c'est de réfléchir à des manières de peut-être justement les faire participer. Donc, c'est tout ce qui est la 4e étape pour qu'on vienne boucler la boucle et qu'on ait toutes les étapes nécessaires pour créer une nouvelle habitude, c'est la satisfaction. Alors, c'est important qu'il y ait du plaisir dans le changement. Si tu es capable de joindre du fun avec les membres de ta famille en faisant ces changements-là, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'arriver à faire passer ce changement-là. Mais je pense que la meilleure façon de tout, c'est juste de le démontrer par toi-même. Tes enfants ils vont te regarder puis ils vont vouloir imiter ce que papa ou maman fait. T'sais. Fait que de le démontrer par tes actions. Puis peut-être qu'au début, ils vont avoir de la résistance, mais si tu es constant dans ton cheminement, à un moment donné, ils vont s'intéresser à ce que tu fais, ils vont poser des questions, puis tu vas être surpris de voir que tes enfants ils vont peut-être commencer à faire la même chose que toi, tu fais aussi. Et je pense que ça serait ça. Peut-être avec un processus de gratitude, hein, Étienne. Tu sais, si on fait ça en gang cette semaine, toute la gang, on s'en va samedi, on a telle activité ou telle récompense de famille, peut-être d'avoir une carotte au bout, là, une satisfaction de famille, peut-être que ça aiderait les autres à participer. 100%, c'est excellent ton conseil, Yvan. Puis ça peut être un alarme, comme tu as dit. Ça peut être une activité familiale. Si on a réussi à faire telle action du lundi au vendredi, le dimanche, on va faire un truc cool en famille. Mais ça peut être aussi un truc aussi simple que faire un X sur un calendrier. Là, je cherche dans mon journal, j'ai un tableau très simple qui permet de faire les suivis comme ça là, de nos habitudes. Puis vous allez voir, vous commencez, là, puis après une couple de jours, vous êtes comme « Oh, vous ne voulez pas briser la chaîne ». Pour les jeunes aussi, c'est motivant de voir le X sur le calendrier, ils veulent avoir leur X ou leur petit collant. Donc ça, c'est extrêmement motivant. J'ai créé le mandala neuronal aussi que j'ai offert lors d'une soirée pour la gang
qui participait là, au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Puis ça, c'est comme un cerveau, en fait, que tu colories, dans le fond, les cases, puis tu vois ton chemin neuronal qui se crée au fil du temps. Tu sais. C'est une version, une manière de voir visuellement ce qui se passe dans notre cerveau de manière invisible. Ça, c'est un petit geste très simple, mais c'est très motivant, très satisfaisant de colorier notre petite case après avoir passé à l'action. Et ça peut être une autre très bonne idée pour aider la famille à changer aussi, là, avec vous qui décidez de changer. Là. JP, lui, qui a 3 enfants, as-tu des trucs que tu utilises pour leur faire changer leurs habitudes ou qui participent avec toi? As-tu quelque chose que tu as mis en place? Ou? C'est du visuel, en fait, de plus en plus, parce que là, ils commencent à avoir des responsabilités aussi dans la maison. On avait le petit tableau avec les aimants. Tu sais, OK, j'en suis rendu là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça a été abandonné, ça a été remis. Fait que c'est d'y aller comme ça. Et on a aussi commencé un processus d'objectif de saison. Fait que souvent aussi, en gestion du temps, quand c'est pas rempli dans l'agenda, ça se fait remplir par du sable. Hein? On met les roches d'abord, puis ça remplit. Sinon, si on met pas les roches, ça fait juste remplir du sable, puis on se rend compte que la saison a passé. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a maintenant un tableau avec les différentes activités, puis on les coche. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire cet automne? Ben, on va aller au parc Omega voir les animaux, on va aller faire ci. Fait qu'on les bloque dans l'agenda tout de suite, puis on les coche. Fait que comme ça, le reste vient se merger autour de ça, parce que mon Dieu, que la nature fait bien les choses, puis elle remplit un agenda de petites tâches ici et là, puis finalement, tu n'as rien fait, malheureusement, de ta journée, de ta semaine, de ta saison. Fait qu'on est là-dedans avec les enfants actuellement. Excellent. On peut faire du pouce sur la question de Claude Leblanc. Changer ses habitudes, c'est une course ou un marathon? On commence par où? Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, mais peut-être le fait de parler de course et de marathon, c'est peut-être un autre volet qu'on n'a pas traité, là. Ouais, écoute, c'est une super bonne question, Claude. Puis je pense que le plus grand défi, parce que en fait, c'est un marathon, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose, il faut vraiment apprécier le processus. Puis le plus grand défi de tout ça, c'est la société, la manière dont elle fonctionne actuellement. On évolue dans un environnement social où c'est la performance à tout prix, c'est le go, 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 ça va vite. Regardez juste les médias sociaux, comment on peut scroller rapidement sur différents contenus, ça va vite, vite, vite. Alors, on est de plus en plus conditionné à avoir des choses tout de suite. On veut de la dopamine tout de suite, on veut que ça se passe tout de suite. Et c'est très contre-intuitif parce que vous le savez, les premiers, les boys en immobilier surtout, c'est pas tout de suite que tu vas avoir tes gains, c'est sur le long run. C'est sur le long run. Donc, ceux qui sont capables d'être patients et de repousser la gratification à plus tard, ça a été démontré scientifiquement aussi, c'est eux qui ont le plus de succès au niveau financier, mais au niveau de leurs relations, au niveau de leur santé, etc., etc. Donc, le plus gros défi de l'ère moderne, puis je reviens à une des questions initiales qui était de comment faire pour arrêter de procrastiner. Bien, dans une optique d'être plus productif, de moins repousser les choses à plus tard, souvent moins, c'est plus. C'est-à-dire que moins de distraction, ça va être plus d'efficacité, plus d'espace pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et c'est vraiment un marathon, Claude. C'est vraiment les actions qu'on va être capable de répéter tout le temps, finalement. Tu sais. Une habitude, souvent on me demande combien de temps ça prend à mettre en place. La vraie réponse, c'est que ça prend tout le temps. C'est pour la vie, parce que si tu arrêtes de le faire, c'est plus une habitude. Comprenez-vous? Donc, c'est ça, là, c'est vraiment un marathon sur le long run. Et c'est difficile parce que c'est pas ces comportements-là qui sont encouragés dans la société nécessairement, puis la manière dont les outils qu'on utilise de plus en plus qui prennent beaucoup le résultat tout de suite. Alors, ça crée différents enjeux, différents défis sociaux qu'on voit de plus en plus. Mais la patience, c'est la plus grande, je pense, un des plus grandes qualités qu'on ne pourrait pas posséder autant en immobilier qu'au niveau de notre santé ou de nos relations. Tu sais. Donc, c'est vraiment un marathon, je te dirais, Claude, c'est pas une course. Les petits marshmallows. Oui, l'étude des guimauves. Yes. L'étude des guimauves. Excellent, oui, exactement. Là, ça, c'est bon. Là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un marshmallow, puis après ça, il quitte la salle. C'est un enfant, généralement 4-5 ans, à peu près. Puis là, il dit, tu as le droit de le manger, mais si tu attends 15 minutes, puis tu ne l'as pas mangé, je t'en apporte un autre. Ah, c'est drôle de voir les enfants là-dedans. Là. Ben, justement, c'est ça, ils ont poussé l'étude plus loin. Puis ceux qui ont attendu le deuxième marshmallow ont une vie beaucoup plus balancée, beaucoup plus en succès, parce qu'ils ont été capables d'avoir la gratification délayée. Exactement. Ça, c'est une vraie étude là, à laquelle tu fais référence, JP. Puis ils ont fait une version moderne, justement, où est-ce qu'ils ont filmé les enfants. Puis effectivement, c'est beau à voir, c'est drôle là, de voir les enfants se tortiller sur leur chaise. Mais ils ont vraiment étudié ces enfants-là pendant plusieurs décennies par la suite. Puis ils ont regardé justement c'était quoi leur emploi, quel genre d'environnement il y avait, au niveau de leur santé, est-ce qu'il y avait des problèmes de dépendance.
est-ce qu'il y avait des dossiers criminels, etc. Puis vraiment, c'est flagrant, là, les personnes qui ont été capables d'attendre 10-15 minutes pour recevoir le deuxième marshmallow du chercheur quand il revenait dans la pièce, ben ils ont globalement, sur tous les points, juste une meilleure vie, entre guillemets, une vie avec plus de moments heureux, si on veut, puis d'ordre dans les différentes sphères de leur vie. Là. Donc, effectivement. Isabelle qui challengeait au niveau de la pauvreté. Intéressant, Isabelle, là, à regarder au niveau de la pauvreté. C'est sûr que ça a une incidence. Mais, si on n'y va pas dans l'étude, en général, gratification délayée, l'immobilier, c'est une gratification délayée en tabarouette. Là. On pense au futur beaucoup. Là. On plante pour le futur. On le répétait, on avait un bootcamp en fin de semaine. Le cash flow, il est long à venir en immobilier. Là. Quand on parle de multilogement, là, je ne veux pas généraliser, là, mais quand on va dans le multilogement, là, souvent, ça va être des refinancements qu'on va faire dans 5 ans ou des ventes qu'on va faire dans 5 ans ou 10 ans. Donc, la gratification délayée est très, très forte en immobilier. Oui, puis les options de dépenser notre argent, là, X nombre de milliers de dollars qu'on met de côté pour notre projet. On a envie d'aller dans le sud, on est fatigué, on aime moins notre job, on a comme, il y a plein de tentations qui sont offertes à nous pour nous faire dépenser cet argent-là. Malheureusement, vous le savez, c'est très éphémère. Ça marche sur le coup. Là, quand on achète un nouveau truc, on est comme yeah! Mais après ça, c'est comme, prend pas de temps qu'on revient au même niveau puis on n'a plus cet argent-là. Alors, si on est capable de repousser la gratification, on va être grandement servi dans tous les sphères de notre vie et en premier en immobilier 100% du vie. Étienne, quelqu'un pose la question, où est-ce qu'on peut acheter ton livre, le Journal Triomphal? Oui, c'est une excellente question. Alors, je vais mettre le lien. Je ne sais pas si tu peux le faire pour moi, dans le fond, Yvan. Ça va être sur mon site web, tonyc.coach/journal. JP va le faire, il est super efficace, lui, avec les... il fait comme moi. Attends, je vais le mettre dans... J'ai le chat privé, je vais l'envoyer, JP. Je vais chercher. tonyc.coach/journal. OK. Et pendant que tu fais ça, moi, j'ai mis un lien d'un livre que j'ai adoré, que ça fait 4 fois que j'écoute, puis il résume bien résumé tantôt, le livre, l'effet cumulé. Donc, que c'est un marathon et non un sprint. Donc, c'est les petites actions qu'on fait cumuler dans le temps qui vont faire qu'éventuellement, on va arriver à nos fins. Et il disait aussi là-dedans, parce qu'il y a plusieurs choses, mais une chose que j'ai retenue, c'est que essayer d'avoir une habitude d'être capable de tenir pour les 50 prochaines années, pour le restant de votre vie, parce que vous allez au gym, par exemple, 2 heures par jour, à tous les jours, c'est votre objectif, mais aller au gym pendant 2 heures à tous les jours, bonne chance pour tenir ça le restant de votre vie, ça peut être tough. Peut-être y aller 1 heure, 3 fois par semaine, c'est plus réaliste, puis c'est être capable d'y aller encore quand vous allez avoir 80, mais y aller 2 heures par jour pendant encore les 50 ans, c'est plus tough. Tu as raison, puis c'est le piège de l'habitude, en fait, parce que mettre en place des habitudes, c'est pas juste du positif, il y a un piège. Puis le piège, c'est que par définition, une habitude, c'est quelque chose qui devient automatique. Fait que, on sait déjà qu'est-ce qui s'en vient quand on va au gym. Ça fait des années qu'on y va, on le sait. Des fois, on oublie pourquoi on va bien, on oublie de... On ne s'en rappelle plus, puis là, on arrête de faire les actions importantes pour nous, Donc, c'est important de ne pas perdre ça de vue, c'est ça. Excellent. Dernière petite série d'annonces avant de poursuivre avec les questions des gens. On vous rappelle, dernière chance de participer au tirage en partageant et en indiquant go dans le chat. Donc, prochaine annonce, 2 décembre, donc avec Gilles Laferrière, un de nos coachs avec nous depuis, je pense, 12 ou 13 ans. Donne une formation sur gagner vos recours au tribunal administratif du logement. Même si on gère bien nos immeubles, on fait des bonnes vérifications de nos locataires, on risque quand même d'aller des fois au TAL pour différentes raisons. Donc, Gilles, qui a eu un beau parc immobilier avec beaucoup de défis de location et tout ça, donc il est devenu un expert du tribunal administratif. Donc, il va vous partager ses trucs samedi le 2 décembre à Montréal. On a aussi Kevin Labonté, la journée même, la même journée qui sera à Montréal aussi pour visiter des immeubles avec les yeux d'un inspecteur. Donc, Kevin, qui est un inspecteur aguerri, investisseur immobilier aussi, donc connaît bien la game et sait relativiser, dans le fond, les problèmes d'un immeuble. Donc, il sera à Montréal pour vous donner des trucs sur la visite des lieux en vue de l'inspection en bâtiment. Le 5 décembre prochain, c'est la mensuelle comme on va vivre à Québec le 22 novembre. Donc, mercredi à Québec, et c'est la même chose à Montréal le 5 décembre. On a la Semaine des millionnaires qu'on vous invite à joindre. Ça a lieu du 1er au 8 février prochain. Il reste à peu près une dizaine de places qui se sont ajoutées. Donc, à vous intéresser, c'est vraiment une belle semaine de réseautage, d'échange, d'entraide, de motivation, de formation.
Donc, on est au soleil dans un bel esprit millionnaire. On n'est pas obligé d'être millionnaire, mais on se met dans l'esprit millionnaire et on va aussi côtoyer des millionnaires. Il y en a des gens qui sont là, qui ont beaucoup de portes, qui ont un beau parc immobilier, qui ont une belle valeur nette et on peut échanger avec eux. Et on peut apprendre autant dans les formations qu'au lunch, qu'à la plage, qu'au bar, qu'à la discothèque peut-être. Donc, allez vous intéresser. Et dernière petite annonce, les fêtes s'en viennent, donc on peut faire des petits cadeaux à nos proches. Donc, un livre est un bel outil à leur transmettre pour qu'ils comprennent un peu votre réalité et peut-être apprendre l'immobilier et s'initier au monde de l'immobilier. C'est une belle façon. Donc, on a ça en bas de 30 $ et dans la plupart des livres, il y a un laissez-passer pour venir aux événements de réseautage qui coûtent 30 $. Donc, on achète le livre, on vient en mensuel gratuitement. Donc, c'est sur le site du club dans la boutique. Donc, clubimmobilier.ca/boutique. Et voilà, JP. Yes, il y avait Joanne Lambert qui pose une question de déborder, en fait. Là, c'est quand même assez fréquent aussi comme question, puis on l'avait en gestion de temps aussi. Là. Donc, oui, elle a ses priorités, mais ça y arrive d'être débordé, Joanne. Là, je résume la question. De mettre temporairement de côté mes priorités à un agenda trop chargé. Tony, tu recommandes quoi? Super bonne question, puis ça, c'est inévitable, ça va tous nous arriver plusieurs fois par année d'être submergés. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, ma chère Joanne, c'est en fait, se préparer à échouer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que probablement que vous avez des routines, vous avez des actions que vous faites en temps normal, qui vous font du bien, des bonnes habitudes que vous faites avec plus ou moins de constance. Quand vous êtes débordé, c'est quoi la version minimale que vous pouvez faire de ça? Je vous donne un exemple. Disons que vous avez l'habitude d'aller courir une demi-heure tous les matins. Mais si vous êtes super débordé une journée, là, de mettre vos chaussures, sortir à l'extérieur, d'aller courir 5 minutes, là, vous ne battrez pas un record de performance au niveau du temps parce que vous avez l'habitude d'y aller 30 minutes. Sauf qu'au niveau de votre transformation identitaire et de votre habitude dans votre cerveau, ça compte en double, en fait. Parce que combien de fois est-ce que je me suis dit, j'ai pas 1 heure pour aller m'entraîner à la salle de sport, j'ai juste 45 minutes, donc je n'irai pas. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, je vous dirais, c'est correct d'être débordé. Comment pouvez-vous faire le minimum pour vos actions qui sont importantes pour vous donner l'impression quand même de faire un vote? Je compare beaucoup là, les actions, les habitudes qu'on fait avec un vote positif en faveur de l'identité de la personne qu'on veut incarner davantage. Tu sais. Donc, si vous êtes super occupé, vous êtes une personne active, comment pouvez-vous rester active minimalement? Tu sais, quel est votre plan votre plan B, si on veut? Parce que longtemps dans ma vie, moi, j'ai fait le yo-yo. J'avais pas de plan pour les moments où j'étais pour pas avoir le temps, finalement. Mais la réalité, c'est que la vie, souvent, on n'a pas le temps. On est souvent débordé. Fait que comment est-ce qu'on peut show up quand même? Comment est-ce qu'on peut se présenter pour faire le minimum? Puis c'est pour ça, moi, la règle des 120, des fois, ça peut être 120 secondes, guys. Des fois, ça peut être juste 120 secondes, juste pour vous présenter, vous accumuler ce vote-là de l'identité d'une personne qui prend soin de sa santé. Même si juste mettre ses chaussures et sortir à l'extérieur, ça compte double au niveau du cerveau, de la plasticité, de l'habitude pour la maintenir. Et lorsque vous allez reprendre le flow, si on veut, lorsque vous allez sortir de votre moment submergé, bien, vous allez pouvoir reprendre avec votre 30 minutes ou le temps que vous aviez l'habitude de faire. Mais ça, c'est ça souvent qui fait la différence entre les amateurs, les professionnels ou ceux qui ont l'impression de faire le yo-yo tout le temps. Là. C'est parce que les moments où on n'a plus le temps, on ne le fait pas. Alors que de juste faire le minimum, 2 minutes, c'est énorme, ça fait toute la différence. Alors, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, Joanne. Étienne, tu sais, on sait qu'il n'y a pas juste le temps dans la vie, il y a l'argent, il y a les émotions, il y a l'énergie. Fait que si on n'a pas l'énergie, là, tu sais, on va aller s'entraîner, mais on n'a pas d'énergie. T'as-tu des... J'ai envie de te dire, c'est drôle, mais souvent la motivation, on pense que ça vient avant, mais ça vient après, guys. La motivation, elle vient après. Ça ne te tente pas de marcher, mets tes chaussures, sors dehors. Le plus dur est fait. Je te dis que tu vas aller marcher pendant un X nombre de minutes. Le plus dur, c'est de commencer. Si vous êtes capable de juste mettre le focus sur comment je peux juste commencer l'action, souvent le reste se fait tout seul. Souvent, c'est qu'on va se dire, d'habitude, je vais marcher une demi-heure, comment ça ne me tente pas, il fait gris un peu, il pleut. Mais si vous mettez votre focus là-dessus, c'est sûr que ça ne marchera pas. Vous pensez une demi-heure, vous regardez l'environnement qui n'est pas favorable, mais si vous vous concentrez juste à comment je peux juste mettre mes chaussures de sport et sortir à l'extérieur. Ça, c'est le plus tough, guys. C'est le cas de juste faire ça, ramener votre focus sur ça. Plus de 80% du temps, vous allez avoir une bonne marche quand même, malgré tout, alors que ça ne vous tentait pas du tout, guys, au début avant de commencer. Tu sais. Donc, la réalité, c'est que souvent, ça ne tente pas. C'est ça, la vie. Là. Souvent, ça ne tente pas de faire certaines actions pour plein de raisons. Alors, comment est-ce qu'on peut se concentrer à faire juste le début? Ramener le focus sur le commencement, puis le reste va suivre.
Donc, ça se peut qu'on n'ait pas d'énergie, mais de se mettre en mouvement, ça va en générer de l'énergie. Tu comprends, Yvan? Donc, je sais que c'est contre-intuitif, là, mais souvent, c'est de faire l'opposé de comment on se sent. Juste un petit peu. Donnez-vous encore là 2 minutes, partez votre timer, votre minuterie, puis dites-vous, OK, je l'essaye 120 secondes. Si ça ne marche pas, si je t'écœurerai, après, j'arrêterai. T'sais. Vous allez vous surprendre à continuer bien plus que 120 secondes parce que le plus dur, c'est commencer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en secondaire 4, on a appris la loi de Newton. Les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Les objets immobiles ont tendance à rester immobiles. Puis pour amener un objet qui est immobile en mouvement, ça prend une grande force au début. Une fois que l'objet commence à bouger, ça prend beaucoup moins de force pour le garder en mouvement. C'est exactement la même chose avec la motivation. Au début, ça demande un peu plus d'effort, mais une fois qu'on l'a fait le début, la suite après, ça se fait bien plus facilement. Donc, n'oubliez pas ça. La prochaine fois que ça ne vous tentera pas de faire quelque chose. J'abonde dans le même sens parce que moi, je fais de la marche à tous les jours. J'ai 4 types de marches. J'ai des marches très rapides, là, je monte mon cardio à 160 battements par minute. J'ai des marches aussi qui sont très, très lentes, là, très tortues. Quand j'ai pas beaucoup d'énergie, je fais une marche très, très, très lente, juste pour me regarder dans le mouvement. Puis des fois, je me dis, j'ai pas beaucoup d'énergie, fait que je vais faire une marche très lente. Puis finalement, comme tu dis, un coup rendu là, après 5-10 minutes, finalement, je vais marcher un peu plus vite. Puis je finis que faire une marche rapide. Puis au lieu, j'étais parti pour faire une marche tortue. Donc, je vis ça dans mon quotidien, là, ce que tu dis. Good, excellent. Puis souvent, en fait, des fois, la fatigue mentale, la fatigue physique, c'est pas la même chose. Des fois, tu as l'impression que tu es fatigué, mais là, tu vas faire une activité sportive, c'est comme shit, je suis dormi en forme. En réalité, tu as une fatigue mentale, fatigue sportive qui est séparée. Mais j'adore vraiment l'idée de dire c'est quoi, il faut que j'aille lasser mes souliers de course. Juste ça, là. Ça ne demande pas tant d'effort, puis tu le dis, ça garde le mouvement. Si je peux me permettre un commentaire, en début d'année, j'avais un volume de sport assez élevé. Puis, en fait, il s'était rentré dans ma tête, c'était un débat on parlait aussi dans Atomic Habits, hein, que la volonté, c'est un muscle, ça se fatigue. Mais de se dire, OK, ben là, j'ai pas le choix. Fait que je le fais, j'ai pas le choix. J'ai même pas besoin de m'en poser la question, j'ai pas le choix, je l'exécute. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai dit, bon, OK, là, j'ai pas le choix de le faire. Fait que je le fais dans l'horaire, c'était même pas un effort mental. Fait que, tu sais, j'avais trouvé ça intéressant, cette méthode de pensée-là. Qui est dure, là, qui prend un certain temps, mais Christy, après ça, j'étais donc allégé. J'avais pas besoin de dire, je le fais tout de suite. Non, c'est là, je le fais là-dessus. Puis la satisfaction me met après. Tu as 100% raison, JP. Merci d'amener ça. Le défi là-dedans, c'est de se détacher de la performance ou du rendement qu'on est habitué d'avoir. Si on se concentre à plutôt devenir une personne qui se présente à la salle de sport 4 fois semaine, en reconnaissant très bien qu'il y a des journées où on va être plus fatigué parce qu'on ne va pas faire des bons workouts, mais on va quand même se présenter. Si on devient ce type de personne-là, c'est sûr qu'au fil du temps, à un moment donné, on va avoir des bonnes performances, on va avoir atteint notre objectif santé. Mais si on met trop de notre focus sur la performance ou la durée ou l'intensité, malheureusement, on va se démotiver très rapidement. Puis c'est très contre-intuitif parce qu'on n'apprend pas ça à mettre le focus sur le début. On voit la globalité, puis on veut le résultat tout de suite, puis on pense qu'il faut que ça soit difficile. Ça, c'est un piège, là, surtout à l'ère des médias sociaux. Un des plus grands pièges, c'est que nous, on est chez nous sur notre canapé, par exemple, à scroller sur Instagram. Puis là, moi, je vois un gars super en forme, puis je suis comme « Oh, shit! » Puis là, disons, je me sens pas en forme en ce moment. Fait que là, je regarde ça, puis il y a tellement un grand écart entre comment je me sens dans mon canapé en ce moment à regarder cette photo-là, puis le résultat qui m'est présenté en ce moment, que je me dis que, instinctivement, si je veux aspirer à devenir un petit peu comme ça, il faudrait que j'y aille de manière intense, il faudrait que ce soit difficile, il faudrait que je me prive, il faudrait que je souffre. Alors que tout ça, c'est des recettes pour échouer et d'être garanti de jamais arriver comme, disons, la photo que vous voyez en ce moment. C'est vraiment la capacité à se présenter tout le temps et non pas à performer tout le temps. Et la nuance, elle est exactement là, guys. Ouais. La nuance, elle est là, c'est difficile. On n'apprend pas ça à l'école. Mais c'est ça, c'est le cas de vous présenter. Tu sais, Yvan, s'il est capable de sortir dehors, même s'il neige, puis il pleut, puis comme il va avoir une super santé cardiovasculaire parce qu'il va tout le temps se présenter. C'est sûr qu'il y a des journées qui vont avoir des marches terribles, au niveau du temps, puis il va avoir du vent en face, puis ça ne fera pas beau. Mais s'il se présente tout le temps, c'est sûr qu'il va atteindre ses objectifs qui s'est fixé. Le défi, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut ramener ça au commencement, puis être le plus constant possible. Puis tout le volet d'énergie, les boys, vous avez raison, là. Ça, c'est une autre manière d'éliminer la procrastination. Si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous dormez bien, si vous êtes une personne qui intègre l'activité physique, si vous mettez des bons aliments dans votre corps, si vous gardez hydraté, tout ça va vous aider
à réduire votre fatigue décisionnelle et vous aider à prendre les meilleures décisions et moins tomber dans le piège de la dopamine instantanée que nous procure Netflix, Facebook, le sac de chips, etc. Tu sais. Donc, si vous êtes capable de reconnaître justement où est-ce que vous avez tendance à aller quand vous procrastinez, puis d'éliminer la possibilité d'y aller. Moi, j'ai une application qui s'appelle Freedom, puis quand il faut que je travaille Focus, là, ça bloque tout, mais je ne peux pas aller sur mon iPhone ou sur mon Mac. C'est bloqué complètement, c'est impossible à débloquer cette app-là. C'est pas comme certains apps sur l'iPhone qui dit OK, là, ça fait 60 minutes, là, tu fais OK, puis tu continues, tu sais. Non, là, ça bloque complètement. Je ne peux pas. Chaque fois que j'essaie d'aller sur un site, j'ai un beau papillon vert qui s'affiche, puis ça dit You are free. Et ça prend des systèmes comme moi, ça me prend un système comme ça. Sinon, je tombe dans le piège, je me fais aspirer mon âme par les réseaux sociaux, puis ma journée disparaît. Tu sais. Donc, il faut être conscient de ça, puis il faut mettre en place des systèmes pour nous aider à prendre la bonne décision quand on va être fatigué, parce qu'on est souvent fatigué, guys. C'est ça la réalité, on est souvent fatigué. Excellent. Et c'est 2024 s'annonce bien. En espérant que les gens ne vont pas attendre au 1er janvier pour se mettre en action. Ils vont le faire tout de suite. J'aimerais ça, Étienne, que tu mettes dans le chat le lien de l'application Freedom pendant qu'on fait les tirages. Donc, on va procéder à nos tirages. Mais avant, on vous rappelle qu'on a une formation préenregistrée avec Étienne. Donc, ceux qui veulent l'obtenir, c'est une formation de 3 heures qui est enregistrée dans le cadre du coaching avancé. Et c'est disponible, en fait, tout le temps, mais si on l'achète d'ici 23h59 ce soir, on a 25 % de rabais. Donc, avis aux intéressés, ceux qui la veulent tout de suite, là, qui sont en besoin de dopamine et qui veulent l'acheter, c'est le temps. Donc, 25 % de rabais avant 23h59. Et on fait tirer nos 2 prix. Donc, le premier prix, c'est 250 $ de rabais sur la semaine à Miami, donc qu'on a parlé abondamment depuis le début. Et le gagnant ou la gagnante est Juliane Diaz. Donc, félicitations, yeah! Juliane, bravo, bravo. Et l'autre formation, c'est Tout savoir sur les masterminds avec Isabelle Boyer qui a lieu en ligne lundi prochain dès 19h. Dès 19h, c'est ça. Et le gagnant ou la gagnante est Karine Moras, notre bénévole de Québec, graduée du programme Élite également. Donc, félicitations, Karine. Et bravo aux 2 gagnants. Et sur ça, on fait le petit mot de la fin. Étienne, conseil, truc, quelque chose à partager à nos auditeurs? Ben oui, achetez ma formation que j'ai faite pour le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Vous allez toutes trouver les meilleures pépites là, que j'ai trouvées. Écoutez, j'ai dit d'entrée de jeu, ça va peut-être manquer l'introduction, mais je m'étais lancé un défi de publier une capsule vidéo par jour pendant 1 an pour me prouver que j'étais capable de me déshériter de mon statut de roi de la procrastination que j'avais gagné à l'université. Puis j'ai dû donc faire plein de recherches sur plein d'outils, de trucs, d'astuces, des pépites pour nous aider. Alors, vous allez retrouver ça dans la formation du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour sommairement là, aujourd'hui. Donc, mettez à l'agenda les choses qui sont importantes pour vous, surtout les choses pour vous. Là. Vous le faites pour les tâches de la famille ou les rendez-vous médicaux ou les rendez-vous clients. Faites la même chose pour vous. Éliminez au plus possible les distractions autour de vous. Regardez qu'est-ce qui vous distrait, où est-ce que vous passez beaucoup trop de temps. Puis trouvez-vous une manière de bloquer l'accès à ces choses-là, surtout dans les moments où vous devez être concentré. Puis assurez-vous de protéger votre précieuse énergie décisionnelle et physique aussi en bougeant le plus souvent possible, en mangeant les bons aliments, en essayant de dormir le plus possible aussi. Mais je pense que c'est les plus grands takeaways que je peux partager, là, que je peux résumer de notre échange, en plus de plusieurs autres là, que vous allez retrouver sur la formation, mais il faut quand même garder des bonnes nuggets pour la formation. J'espère que ça vous aide, les amis. Ça a été un plaisir, vraiment. Hey, merci, Étienne. Je ne sais pas si tu as mis le lien pour se procurer ton livre dans le chat, mais tu pourras le faire. C'est fait. Il y avait Lise à la console nous a envoyé ça. Merci. Bon, merci. Merci, Étienne. On se revoit de l'autre côté sous peu. Et prends soin de ton citronnier. Puis, oui, avec plaisir. Merci beaucoup encore. C'est un super bel échange, JP. Au plaisir de te recroiser. Puis, belle continuation. Bravo pour votre 147e. Lâchez pas. Yes, on continue même. Merci. Good. Ciao. Yes, sir, JP.
Très cool. Ben, super invité, Étienne. Là, je sais que tu es en back-office, mais on s'en ressemble beaucoup au niveau de vérification scientifique et tout. Là. Moi, je suis vraiment cadré là-dessus, vraiment important. De là, Atomic Habits, que j'avais beaucoup aimé justement là-dessus. Power of the Habit, qui était un autre livre aussi que j'ai bien aimé aussi. Là, des gens qui ont été endommagés au cerveau. Et là, c'est juste l'habitude qui roule en arrière. Fait que l'étude du cerveau, vraiment super, super intéressant. Fait que ça a été dit au niveau des habitudes, je voyais gestion de temps, au niveau où on est débordé. J'aimerais juste finir sur je l'ai déjà dit dans les lives, mais je vais le répéter. Dites pas j'ai pas eu le temps. Dites plutôt j'ai priorisé autre chose. On a tous le même temps, on a toutes des vies séparées. Il y en a qui. Il va y avoir mère monoparentale, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Je veux dire, on a toutes des choses dans la vie qui sont hors de notre contrôle, entre guillemets. Mais à la fin, on priorise quelque chose aussi dans notre temps libre. Ça peut être des fois, on est fatigué, on va prioriser un film. Hein, on démonise, mais des fois, ça peut faire du bien un samedi soir, un film. Ben, on a priorisé le film parce qu'on avait besoin de se relaxer, on avait besoin de passer du temps avec la famille, écouter un film. Fait que de juste dire, de changer, j'ai pas eu le temps, j'ai priorisé autre chose. Parce que quand on n'a pas le temps, on est victime de quelque chose. Puis quand je dis je priorise autre chose, j'ai été responsable de mon temps et j'ai choisi d'autres choses. Je le sais qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas bouger, je le répète, mais il y en a tout le temps un petit peu de temps libre. Puis qu'est-ce que vous avez priorisé là-dedans? Posez-vous la question. Fait que ça, c'était la petite minute prof de gestion de temps. Ne plus dire je n'ai pas eu le temps. J'ai priorisé autre chose. Ça vous responsabilise sur votre temps. Très, très bon. Moi, j'applique ça maintenant. Là, j'essaie de l'appliquer le plus possible. Là. Je n'ai pas eu le temps, effectivement. On a mis notre temps ailleurs. Tu n'as pas eu le temps de l'appliquer? La semaine prochaine, tu vas être là, JP. Hein? Tu vas être là avec Jean-Pierre Dussault pour le 148e lunch immobilier. Donc, Jean-Pierre et Jean-Philippe, donc nos deux JP vont répondre à vos questions d'ordre général, que ce soit sur l'analyse, la rentabilité, les offres d'achat, la recherche, la gestion, les prêts privés, tout ça, l'organisation du temps, bref. Vous serez là. Moi, je serai en Floride, malheureusement. Pas facile, hein? Pas facile. Tu t'es sacrifié? C'est sacrifié. Ouais, faut que j'aille là. Donc, je vous laisse ça entre les mains. Et merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Excellent lunch. On a débordé un petit peu, mais c'est pour une bonne cause. Je pense que c'était fort apprécié à ce que je vois dans le chat. Donc, j'espère que vous allez diminuer un peu la procrastination en 2024 pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Et merci beaucoup à tous. On se revoit, moi, on se revoit dans 2 semaines, mais sinon, soyez là la semaine prochaine avec Jean-Pierre et Jean-Philippe. Donc, c'est un rendez-vous. Go, go, go à tous. Merci.